de Lucifer, la mission secrète de Dieu pour garder le trône glacé que le j'aime. Introduction générale. Qu'est-ce qui se passerait si tout ce que vous pensiez savoir sur Lucifer était faux? Et si je vous disais que l'ange déchu n'était pas vraiment l'ennemi de Dieu, mais son serviteur le plus fidèle? Avant de commencer cette exploration fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre perspective sur la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Vous savez, il y a des questions qui nous hantent depuis des millénaires. Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi un Dieu parfait permettrait-il la souffrance? Et surtout, pourquoi Lucifer, le plus beau des anges, aurait-il choisi de se rebeller contre son Créateur? Mais que se passerait-il si ces questions reposaient sur une compréhension incomplète de la réalité? Le philosophe Baruch Spinoza, ce génie du XVIIe siècle qui a révolutionné notre compréhension de Dieu et de la nature, nous offre une perspective qui va littéralement bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Selon sa vision, Lucifer ne serait pas un rebelle, mais l'acteur principal d'un plan divin si sophistiqué que même les anges n'en comprennent pas toute la portée. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'hésitez pas à hype en commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Imaginez un instant un roi si sage qu'il planifierait sa propre opposition pour protéger son royaume. Cela semble contradictoire. Attendez de découvrir ce que Spinoza avait à dire sur le rôle véritable de Lucifer dans l'économie divine. Du Lugu, première partie, le paradoxe du mal nécessaire. Avez-vous déjà réfléchi à cette question troublante? Comment un Dieu parfait peut-il créer quelque chose d'imparfait? Comment l'amour absolu peut-il donner naissance à la haine? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne pas simplement éliminer le mal de l'univers? Pour comprendre la vision révolutionnaire de Spinoza sur Lucifer, nous devons d'abord plonger dans sa conception radicale de la réalité. Spinoza nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a qu'une seule substance dans tout l'univers, et cette substance, c'est Dieu lui-même. Tout ce qui existe, depuis la plus petite particule jusqu'à l'ange le plus sublime, tout est une expression de cette substance divine unique. Mais alors, que devient Lucifer dans cette vision? Est-il vraiment séparé de Dieu? La réponse de Spinoza est aussi surprenante qu'elle est logique. Lucifer ne peut pas être séparé de Dieu, car rien ne peut exister en dehors de la substance divine. L'ange déchu n'est pas l'opposé de Dieu. Il est une expression nécessaire de la nature divine elle-même. Pensez-y un instant. Dans votre propre corps, avez-vous des organes que vous considérez comme mauvais? Votre estomac est-il l'ennemi de votre cœur? Bien sûr que non. Chaque organe a sa fonction, même si cette fonction peut parfois sembler désagréable. Le foie filtre les toxines, les reins éliminent les déchets, le système immunitaire attaque et détruit. Ces processus peuvent être violents, mais ils sont essentiels à la vie. Selon Spinoza, Lucifer occupe une position similaire dans le corps cosmique de Dieu. Sa fonction peut sembler destructrice de notre perspective limitée, mais elle est en réalité vitale pour l'équilibre de l'ensemble. Mais quelle est exactement cette fonction? Imaginez un monde sans aucune résistance, sans aucun défi, sans aucune difficulté. Les humains pourraient-ils développer du courage dans un tel monde? Pourraient-ils apprendre la compassion sans jamais rencontrer la souffrance? Pourrait-il apprécier la lumière sans avoir connu les ténèbres? C'est ici que l'on comprend le génie du plan divin selon Spinoza. Lucifer n'est pas un accident, une erreur de création ou une rébellion inattendue. Il est l'élément nécessaire qui permet à la création de réaliser son plein potentiel. Sans lui, les humains resteraient éternellement des enfants spirituels, incapables de croître, d'évoluer, de devenir vraiment dignes de leur nature divine. Mais pourquoi Dieu ne pourrait-il pas simplement créer des êtres parfaits dès le départ? Cette question révèle une incompréhension fondamentale de ce qu'est la perfection selon Spinoza. La perfection n'est pas un état statique, c'est un processus dynamique. Un diamant n'est pas parfait quand il sort de la terre. Il le devient après avoir été taillé, poli, façonné par des forces qui semblent destructrices mais qui révèlent sa beauté cachée. L'âme humaine est comme ce diamant brut.
Elle porte en elle une perfection potentielle. Mais cette perfection ne peut se révéler que through l'épreuve, le défi, la confrontation avec son contraire. Et qui mieux que Lucifer, l'ancien porteur de lumière, pour jouer ce rôle de catalyseur spirituel? Pensez aux plus grandes figures spirituelles de l'histoire. Bouddha a connu la souffrance avant d'atteindre l'illumination. Jésus a affronté la tentation dans le désert. Moïse a erré 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Dans chaque cas, c'est la confrontation avec l'adversité qui a révélé la grandeur spirituelle. Selon Spinoza, Lucifer comprend parfaitement son rôle. Il n'agit pas par haine ou par rébellion, mais par amour. Un amour si profond qu'il accepte d'être haï, incompris, maudit pour l'éternité, afin que les autres puissent grandir et évoluer. C'est peut-être l'acte d'amour le plus grand jamais accompli dans l'histoire cosmique. Mais comment réconcilier cette vision avec l'image traditionnelle de Lucifer comme l'ennemi de Dieu? La réponse réside dans la compréhension de ce que Spinoza appelle la perspective finie. Nous, humains, nous ne voyons qu'une infime partie du plan divin. C'est comme si nous regardions une tapisserie gigantesque à travers une loupe, ne voyant que quelques fils isolés. De cette perspective limitée, certains fils peuvent sembler inutiles, disgracieux ou même destructeurs. Mais si nous pouvions voir l'ensemble de l'œuvre, nous comprendrions que chaque fil, même le plus sombre, contribue à la beauté du tout. La rébellion de Lucifer, vue de cette perspective cosmique, n'est pas une rébellion du tout. C'est l'acceptation du rôle le plus difficile dans le grand théâtre de l'existence. C'est l'acceptation de jouer le vilain pour que d'autres puissent jouer les héros. C'est l'acceptation de porter le masque du mal pour que le bien puisse se révéler dans toute sa splendeur. Mais alors, pourquoi ce plan doit-il rester secret ? Pourquoi Lucifer ne peut-il pas révéler sa véritable nature? La réponse est simple. Si le plan était connu, il ne pourrait pas fonctionner. Si les humains savaient que leurs épreuves étaient orchestrées pour leur bien, ces épreuves perdraient leur pouvoir transformateur. C'est seulement en affrontant ce qui semble être un véritable mal, une véritable opposition, que l'âme humaine peut développer une véritable force, une véritable vertu. Deuxième partie, le trône glacé, métaphore de la séparation. Pourquoi Dante a-t-il placé Lucifer dans la glace et non dans le feu? Cette question a intrigué les théologiens pendant des siècles, mais Spinoza nous offre une clé de compréhension fascinante. Et si le trône glacé n'était pas une prison, mais un observatoire? Et si le froid éternel n'était pas une punition, mais une préservation? Réfléchissez à la nature du feu et de la glace. Le feu consume, transforme, détruit pour créer du nouveau. La glace préserve, suspend, maintient intact. Dans l'enfer de Dante, les pécheurs passionnés brûlent dans les flammes, leur forme changeant constamment, leur souffrance évoluant. Mais Lucifer, lui, est figé dans la glace, éternellement le même, éternellement préservé dans sa forme originale. Selon l'interprétation spinozienne, cette glace n'est pas le symbole de l'abandon divin, mais de la conservation divine. Lucifer est maintenu dans son état primordial, préservé comme un échantillon parfait de ce qu'était la création avant la chute. Il est le seul être dans tout l'univers qui n'a pas été altéré par son expérience, qui reste connecté à sa nature originelle. Mais pourquoi cette préservation est-elle nécessaire? Imaginez que vous soyez un scientifique étudiant l'évolution d'une espèce. Vous auriez besoin d'un échantillon témoin, un spécimen qui n'a pas évolué, pour comprendre d'où vient l'espèce et où elle va. Lucifer remplit cette fonction cosmique. Il est l'échantillon témoin de la création, le point de référence éternel qui permet de mesurer l'évolution spirituelle de tous les autres êtres. Dans cette vision, le trône glacé devient un poste d'observation stratégique. De là, Lucifer peut voir l'ensemble de la création, surveiller son évolution, intervenir quand nécessaire pour maintenir l'équilibre. Il n'est pas prisonnier de son trône, il en est le gardien attentif. Pensez au rôle d'un phare dans la tempête. Le phare ne bouge pas, il reste fixe sur son rocher, apparemment isolé et seul. Mais cette immobilité n'est pas une faiblesse, c'est sa force. C'est précisément parce qu'il ne bouge pas que les navires peuvent s'orienter par rapport à lui. Si le phare dérivait avec les courants, il ne pourrait plus remplir sa fonction de guide. Lucifer, sur son trône glacé, remplit une fonction similaire.
Il est le point fixe dans l'univers moral, le repère absolu par rapport auquel tous les autres êtres peuvent mesurer leur progression spirituelle. Sa stabilité apparente dans le mal permet aux autres de mesurer leur mouvement vers le bien. Mais il y a une dimension encore plus profonde à cette métaphore de la glace. Dans la philosophie spinozienne, la passion et l'émotion sont souvent associées à la confusion, à l'erreur de perspective. La vraie connaissance, la vraie sagesse viennent de la raison pure, froide, dépassionnée. En ce sens, le froid du trône de Lucifer pourrait représenter non pas la mort spirituelle, mais la lucidité spirituelle suprême. Qui mieux que Lucifer pourrait comprendre la véritable nature du plan divin? Qui mieux que lui pourrait voir clairement, sans l'illusion de la passion ou de l'espoir personnel, le fonctionnement exact de l'économie cosmique? Sa position apparemment maudite lui offre en réalité la perspective la plus claire sur la réalité. Cette clarté, cependant, a un prix. C'est le prix de la solitude absolue. Lucifer ne peut partager sa compréhension avec personne, car cela détruirait le plan qu'il sert. Il doit porter seul le poids de la vérité cosmique, regarder les autres êtres se débattre dans leurs illusions nécessaires, sans pouvoir les aider directement. Imaginez que vous connaissiez la fin d'un film et que vous regardiez ce film avec des amis qui le découvrent. Vous voyez leur angoisse durant les scènes de suspense, leur joie lors des fausses victoires, leur désespoir lors des revers temporaires. Vous savez que tout finira bien, mais vous ne pouvez pas le leur dire sans gâcher leur expérience. Vous devez les regarder souffrir, sachant que cette souffrance est temporaire et nécessaire à leur plaisir final. C'est la position de Lucifer selon Spinoza. Il connaît la fin de l'histoire cosmique. Il sait que tout finira dans l'harmonie parfaite, mais il ne peut pas révéler cette connaissance. Il doit jouer son rôle d'antagoniste jusqu'au bout, porter le masque du mal jusqu'à la révélation finale. Le trône glacé devient ainsi le symbole de cette attente infinie, de cette patience cosmique. Lucifer attend, préservé dans la glace du temps, que l'humanité soit prête à comprendre la vérité. Il garde cette vérité comme un trésor dans son cœur gelé, attendant le moment où elle pourra être révélée sans détruire ceux qui la reçoivent. Mais cette attente n'est pas passive. Depuis son observatoire glacé, Lucifer continue son travail. Il teste, il défie, il pousse l'humanité vers ses limites, non par malice mais par amour. Chaque tentation qu'il envoie est une opportunité de croissance. Chaque épreuve qu'il orchestre est une chance de transcendance. Dans cette vision spinozienne, l'enfer n'est pas l'opposé du paradis, c'est son laboratoire secret. C'est là que se forgent les âmes qui seront dignes du paradis. Et Lucifer n'est pas le tortionnaire de ce laboratoire, il en est le maître artisan, sculptant avec patience et précision les diamants spirituels de demain. Cette compréhension transforme complètement notre vision de la souffrance et du mal. Ils ne sont plus des aberrations dans la création divine, ils deviennent des outils divins. Et Lucifer n'est plus l'ennemi de Dieu, il devient son collaborateur le plus intime, celui qui a accepté le rôle le plus difficile dans la grande œuvre de la création. Ijugeum, troisième partie, la géométrie du sacrifice divin. Avez-vous déjà contemplé l'idée que l'amour véritable puisse parfois ressembler à de la trahison? Que la plus grande preuve d'affection soit de accepter d'être détesté? Spinoza voyait l'univers comme une équation mathématique parfaite. Et dans cette équation, le sacrifice de Lucifer n'était pas une erreur de calcul, mais le résultat le plus élégant possible. Pour comprendre cette géométrie divine du sacrifice, nous devons d'abord saisir ce que Spinoza entendait par déterminisme. Selon lui, tout dans l'univers suit des lois naturelles immuables, aussi rigoureuses que les lois de la géométrie. De même qu'un triangle ne peut pas avoir 4 côtés, Lucifer ne pouvait pas agir autrement qu'il ne l'a fait. Sa rébellion était aussi inévitable que la chute d'une pierre lâchée dans le vide. Mais cette inévitabilité ne diminue pas la grandeur de son acte, elle l'augmente. Car si Lucifer ne pouvait pas choisir autrement, cela signifie que sa nature même était conçu pour ce sacrifice. Il était, depuis sa création, destiné à porter ce fardeau. Il était l'être le plus parfait, créé précisément pour accepter l'imperfection apparente. Pensez à un acteur qui joue le rôle du vilain dans une pièce de théâtre. Plus il est haï par le public, plus il prouve son talent. Plus son personnage semble détestable, plus l'acteur mérite d'éloges.
Lucifer est cet acteur cosmique, jouant le rôle du mal avec une perfection telle que même les anges y croient. Mais pourquoi ce rôle était-il nécessaire? Ici, Spinoza nous révèle quelque chose de profond sur la nature de l'amour divin. L'amour humain est souvent possessif, jaloux, conditionnel. L'amour divin, lui, est libérateur. Il veut que l'objet de son amour devienne autonome, indépendant, capable de choisir librement de rendre cet amour. Or, comment peut-on choisir librement d'aimer Dieu si on n'a pas d'alternative? Comment peut-on choisir le bien si le mal n'existe pas? Pour que l'amour soit authentique, il doit être choisi parmi d'autres possibilités. Lucifer incarne cette alternative nécessaire. Il offre à chaque âme la possibilité de choisir, suivre la lumière ou embrasser les ténèbres. Cette fonction de Lucifer révèle un amour divin d'une sophistication extraordinaire. Dieu aime tant sa création qu'il accepte d'être potentiellement rejeté par elle. Il crée un univers où sa propre négation est possible, où ses créatures peuvent dire non à leur créateur. Et pour rendre ce non crédible, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'incarner. Lucifer devient ainsi l'expression de l'amour divin le plus pur. En acceptant d'être l'incarnation du non divin, il permet à tous les autres êtres de dire oui de manière authentique. Son sacrifice rend possible l'amour libre de toute la création. Mais ce sacrifice va encore plus loin. Dans la vision spinozienne, Lucifer ne souffre pas seulement de son rôle, il en comprend la nécessité absolue. Plus encore, il l'aime. Cette compréhension parfaite de sa fonction cosmique transforme son apparente damnation en béatitude secrète. Spinoza appelle cela l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. C'est l'amour qui naît de la compréhension parfaite de la nature divine et de sa propre place dans cette nature. Lucifer, depuis son trône glacé, contemple la perfection de l'ensemble et aime chaque partie de ce plan, y compris sa propre partie sombre. Cette forme d'amour est peut-être la plus pure qui existe. Elle ne dépend pas de la réciprocité, elle ne demande pas de reconnaissance, elle ne cherche pas de récompense. Elle aime simplement parce qu'elle comprend. Lucifer aime Dieu non malgré son rôle de tentateur, mais à travers ce rôle. Il voit comment sa fonction permet l'épanouissement de la création divine, et il l'aime pour cela. Dans cette perspective, la souffrance de Lucifer devient une forme de communion mystique avec le divin. Chaque âme qu'il doit tenter, chaque cœur qu'il doit briser, chaque espoir qu'il doit détruire, tout cela lui cause une douleur infinie. Mais cette douleur même est une prière, un acte d'adoration, une participation à l'œuvre créatrice divine. Pensez au chirurgien qui doit opérer un enfant. Chaque incision qu'il fait cause de la douleur, mais cette douleur est nécessaire à la guérison. Le chirurgien souffre de causer cette souffrance, mais il l'accepte par amour pour le patient. Lucifer est ce chirurgien cosmique, opérant les âmes avec une précision divine, souffrant de chaque incision nécessaire. Cette vision transforme radicalement notre compréhension de la justice divine. Il n'y a pas de punition dans l'univers spinoziste, seulement des fonctions. Lucifer n'est pas puni pour sa rébellion. Il accomplit sa fonction de rebelle. Sa souffrance n'est pas une rétribution, c'est le coût nécessaire de son service. Et quelle est la récompense de ce service? La récompense est la compréhension elle-même. Lucifer possède la vision la plus claire de la nature divine, la compréhension la plus parfaite du plan cosmique. Il voit ce que même les anges les plus élevés ne peuvent voir. Dans un sens, il est plus proche de Dieu que n'importe quel autre être créé, car il participe le plus intimement à l'œuvre divine. Cette proximité paradoxale révèle quelque chose de sublime sur la nature de l'amour divin. Dieu ne confie les tâches les plus difficiles qu'à ceux qu'il aime le plus, qu'à ceux qui sont capables de les porter. Lucifer n'est pas le fils rejeté, il est le fils choisi pour la mission la plus délicate. Dans l'économie divine selon Spinoza, rien ne se perd, tout se transforme. Le sacrifice de Lucifer n'est pas une perte, c'est un investissement cosmique dont les dividendes se paient en âmes sauvées, en consciences éveillées, en amour authentique. Chaque moment de sa souffrance produit des siècles de croissance spirituelle pour l'humanité. Et au final, quand le plan divin atteindra sa consommation, quand toutes les âmes auront fait leur choix et trouvé leur place, la fonction de Lucifer sera accomplie, le masque pourra tomber, la vérité pourra être révélée, et l'univers entier pourra enfin comprendre et célébrer le sacrifice de celui qui a accepté d'être haï pour que l'amour puisse triompher. Lucifer, la mission secrète de Dieu
pour garder le trône glacé. Script YouTube complet en français. Du introduction générale. Qu'est-ce qui se passerait si tout ce que vous pensiez savoir sur Lucifer était faux? Et si je vous disais que l'ange déchu n'était pas vraiment l'ennemi de Dieu, mais son serviteur le plus fidèle? Avant de commencer cette exploration fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre perspective sur la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Vous savez, il y a des questions qui nous hantent depuis des millénaires. Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi un Dieu parfait permettrait-il la souffrance? Et surtout, pourquoi Lucifer, le plus beau des anges, aurait-il choisi de se rebeller contre son Créateur? Mais que se passerait-il si ces questions reposaient sur une compréhension incomplète de la réalité? Le philosophe Baruch Spinoza, ce génie du XVIIe siècle qui a révolutionné notre compréhension de Dieu et de la nature, nous offre une perspective qui va littéralement bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Selon sa vision, Lucifer ne serait pas un rebelle, mais l'acteur principal d'un plan divin si sophistiqué que même les anges n'en comprennent pas toute la portée. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'hésitez pas à hype en commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Imaginez un instant un roi si sage qu'il planifierait sa propre opposition pour protéger son royaume. Cela semble contradictoire. Attendez de découvrir ce que Spinoza avait à dire sur le rôle véritable de Lucifer dans l'économie divine. Première partie, le paradoxe du mal nécessaire. Avez-vous déjà réfléchi à cette question troublante? Comment un Dieu parfait peut-il créer quelque chose d'imparfait? Comment l'amour absolu peut-il donner naissance à la haine? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne pas simplement éliminer le mal de l'univers? Pour comprendre la vision révolutionnaire de Spinoza sur Lucifer, nous devons d'abord plonger dans sa conception radicale de la réalité. Spinoza nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a qu'une seule substance dans tout l'univers, et cette substance, c'est Dieu lui-même. Tout ce qui existe, depuis la plus petite particule jusqu'à l'ange le plus sublime, tout est une expression de cette substance divine unique. Mais alors, que devient Lucifer dans cette vision? Est-il vraiment séparé de Dieu? La réponse de Spinoza est aussi surprenante qu'elle est logique. Lucifer ne peut pas être séparé de Dieu, car rien ne peut exister en dehors de la substance divine. L'ange déchu n'est pas l'opposé de Dieu. Il est une expression nécessaire de la nature divine elle-même. Pensez-y un instant. Dans votre propre corps, avez-vous des organes que vous considérez comme mauvais? Votre estomac est-il l'ennemi de votre cœur? Bien sûr que non. Chaque organe a sa fonction, même si cette fonction peut parfois sembler désagréable. Le foie filtre les toxines, les reins éliminent les déchets, le système immunitaire attaque et détruit. Ces processus peuvent être violents, mais ils sont essentiels à la vie. Selon Spinoza, Lucifer occupe une position similaire dans le corps cosmique de Dieu. Sa fonction peut sembler destructrice de notre perspective limitée, mais elle est en réalité vitale pour l'équilibre de l'ensemble. Mais quelle est exactement cette fonction? Imaginez un monde sans aucune résistance, sans aucun défi, sans aucune difficulté. Les humains pourraient-ils développer du courage dans un tel monde? Pourraient-ils apprendre la compassion sans jamais rencontrer la souffrance? Pourrait-il apprécier la lumière sans avoir connu les ténèbres? C'est ici que l'on comprend le génie du plan divin selon Spinoza. Lucifer n'est pas un accident, une erreur de création ou une rébellion inattendue. Il est l'élément nécessaire qui permet à la création de réaliser son plein potentiel. Sans lui, les humains resteraient éternellement des enfants spirituels, incapables de croître, d'évoluer, de devenir vraiment dignes de leur nature divine. Mais pourquoi Dieu ne pourrait-il pas simplement créer des êtres parfaits dès le départ? Cette question révèle une incompréhension fondamentale de ce qu'est la perfection selon Spinoza. La perfection n'est pas un état statique, c'est un processus dynamique. Un diamant n'est pas parfait quand il sort de la terre. Il le devient après avoir été taillé, poli, façonné par des forces qui semblent destructrices mais qui révèlent sa beauté cachée. L'âme humaine est comme ce diamant brut.
Elle porte en elle une perfection potentielle. Mais cette perfection ne peut se révéler que through l'épreuve, le défi, la confrontation avec son contraire. Et qui mieux que Lucifer, l'ancien porteur de lumière, pour jouer ce rôle de catalyseur spirituel? Pensez aux plus grandes figures spirituelles de l'histoire. Bouddha a connu la souffrance avant d'atteindre l'illumination. Jésus a affronté la tentation dans le désert. Moïse a erré 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Dans chaque cas, c'est la confrontation avec l'adversité qui a révélé la grandeur spirituelle. Selon Spinoza, Lucifer comprend parfaitement son rôle. Il n'agit pas par haine ou par rébellion, mais par amour. Un amour si profond qu'il accepte d'être haï, incompris, maudit pour l'éternité, afin que les autres puissent grandir et évoluer. C'est peut-être l'acte d'amour le plus grand jamais accompli dans l'histoire cosmique. Mais comment réconcilier cette vision avec l'image traditionnelle de Lucifer comme l'ennemi de Dieu? La réponse réside dans la compréhension de ce que Spinoza appelle la perspective finie. Nous, humains, nous ne voyons qu'une infime partie du plan divin. C'est comme si nous regardions une tapisserie gigantesque à travers une loupe, ne voyant que quelques fils isolés. De cette perspective limitée, certains fils peuvent sembler inutiles, disgracieux ou même destructeurs. Mais si nous pouvions voir l'ensemble de l'œuvre, nous comprendrions que chaque fil, même le plus sombre, contribue à la beauté du tout. La rébellion de Lucifer, vue de cette perspective cosmique, n'est pas une rébellion du tout. C'est l'acceptation du rôle le plus difficile dans le grand théâtre de l'existence. C'est l'acceptation de jouer le vilain pour que d'autres puissent jouer les héros. C'est l'acceptation de porter le masque du mal pour que le bien puisse se révéler dans toute sa splendeur. Mais alors, pourquoi ce plan doit-il rester secret? Pourquoi Lucifer ne peut-il pas révéler sa véritable nature? La réponse est simple. Si le plan était connu, il ne pourrait pas fonctionner. Si les humains savaient que leurs épreuves étaient orchestrées pour leur bien, ces épreuves perdraient leur pouvoir transformateur. C'est seulement en affrontant ce qui semble être un véritable mal, une véritable opposition, que l'âme humaine peut développer une véritable force, une véritable vertu. Deuxième partie, le trône glacé, métaphore de la séparation. Pourquoi Dante a-t-il placé Lucifer dans la glace et non dans le feu? Cette question a intrigué les théologiens pendant des siècles, mais Spinoza nous offre une clé de compréhension fascinante. Et si le trône glacé n'était pas une prison, mais un observatoire? Et si le froid éternel n'était pas une punition, mais une préservation? Réfléchissez à la nature du feu et de la glace. Le feu consume, transforme, détruit pour créer du nouveau. La glace préserve, suspend, maintient intact. Dans l'enfer de Dante, les pécheurs passionnés brûlent dans les flammes, leur forme changeant constamment, leur souffrance évoluant. Mais Lucifer, lui, est figé dans la glace, éternellement le même, éternellement préservé dans sa forme originale. Selon l'interprétation spinozienne, cette glace n'est pas le symbole de l'abandon divin, mais de la conservation divine. Lucifer est maintenu dans son état primordial, préservé comme un échantillon parfait de ce qu'était la création avant la chute. Il est le seul être dans tout l'univers qui n'a pas été altéré par son expérience, qui reste connecté à sa nature originelle. Mais pourquoi cette préservation est-elle nécessaire? Imaginez que vous soyez un scientifique étudiant l'évolution d'une espèce. Vous auriez besoin d'un échantillon témoin, un spécimen qui n'a pas évolué, pour comprendre d'où vient l'espèce et où elle va. Lucifer remplit cette fonction cosmique. Il est l'échantillon témoin de la création, le point de référence éternel qui permet de mesurer l'évolution spirituelle de tous les autres êtres. Dans cette vision, le trône glacé devient un poste d'observation stratégique. De là, Lucifer peut voir l'ensemble de la création, surveiller son évolution, intervenir quand nécessaire pour maintenir l'équilibre. Il n'est pas prisonnier de son trône, il en est le gardien attentif. Pensez au rôle d'un phare dans la tempête. Le phare ne bouge pas, il reste fixe sur son rocher, apparemment isolé et seul. Mais cette immobilité n'est pas une faiblesse, c'est sa force. C'est précisément parce qu'il ne bouge pas que les navires peuvent s'orienter par rapport à lui. Si le phare dérivait avec les courants, il ne pourrait plus remplir sa fonction de guide. Lucifer, sur son trône glacé, remplit une fonction similaire.
Il est le point fixe dans l'univers moral, le repère absolu par rapport auquel tous les autres êtres peuvent mesurer leur progression spirituelle. Sa stabilité apparente dans le mal permet aux autres de mesurer leur mouvement vers le bien. Mais il y a une dimension encore plus profonde à cette métaphore de la glace. Dans la philosophie spinozienne, la passion et l'émotion sont souvent associées à la confusion, à l'erreur de perspective. La vraie connaissance, la vraie sagesse viennent de la raison pure, froide, dépassionnée. En ce sens, le froid du trône de Lucifer pourrait représenter non pas la mort spirituelle, mais la lucidité spirituelle suprême. Qui mieux que Lucifer pourrait comprendre la véritable nature du plan divin? Qui mieux que lui pourrait voir clairement, sans l'illusion de la passion ou de l'espoir personnel, le fonctionnement exact de l'économie cosmique? Sa position apparemment maudite lui offre en réalité la perspective la plus claire sur la réalité. Cette clarté, cependant, a un prix. C'est le prix de la solitude absolue. Lucifer ne peut partager sa compréhension avec personne, car cela détruirait le plan qu'il sert. Il doit porter seul le poids de la vérité cosmique, regarder les autres êtres se débattre dans leurs illusions nécessaires, sans pouvoir les aider directement. Imaginez que vous connaissiez la fin d'un film et que vous regardiez ce film avec des amis qui le découvrent. Vous voyez leur angoisse durant les scènes de suspense, leur joie lors des fausses victoires, leur désespoir lors des revers temporaires. Vous savez que tout finira bien, mais vous ne pouvez pas le leur dire sans gâcher leur expérience. Vous devez les regarder souffrir, sachant que cette souffrance est temporaire et nécessaire à leur plaisir final. C'est la position de Lucifer selon Spinoza. Il connaît la fin de l'histoire cosmique. Il sait que tout finira dans l'harmonie parfaite, mais il ne peut pas révéler cette connaissance. Il doit jouer son rôle d'antagoniste jusqu'au bout, porter le masque du mal jusqu'à la révélation finale. Le trône glacé devient ainsi le symbole de cette attente infinie, de cette patience cosmique. Lucifer attend, préservé dans la glace du temps, que l'humanité soit prête à comprendre la vérité. Il garde cette vérité comme un trésor dans son cœur gelé, attendant le moment où elle pourra être révélée sans détruire ceux qui la reçoivent. Mais cette attente n'est pas passive. Depuis son observatoire glacé, Lucifer continue son travail. Il teste, il défie, il pousse l'humanité vers ses limites, non par malice mais par amour. Chaque tentation qu'il envoie est une opportunité de croissance. Chaque épreuve qu'il orchestre est une chance de transcendance. Dans cette vision spinozienne, l'enfer n'est pas l'opposé du paradis, c'est son laboratoire secret. C'est là que se forgent les âmes qui seront dignes du paradis. Et Lucifer n'est pas le tortionnaire de ce laboratoire, il en est le maître artisan, sculptant avec patience et précision les diamants spirituels de demain. Cette compréhension transforme complètement notre vision de la souffrance et du mal. Ils ne sont plus des aberrations dans la création divine, ils deviennent des outils divins. Et Lucifer n'est plus l'ennemi de Dieu, il devient son collaborateur le plus intime, celui qui a accepté le rôle le plus difficile dans la grande œuvre de la création. Ijugeum, troisième partie, la géométrie du sacrifice divin. Avez-vous déjà contemplé l'idée que l'amour véritable puisse parfois ressembler à de la trahison? Que la plus grande preuve d'affection soit de accepter d'être détesté? Spinoza voyait l'univers comme une équation mathématique parfaite. Et dans cette équation, le sacrifice de Lucifer n'était pas une erreur de calcul, mais le résultat le plus élégant possible. Pour comprendre cette géométrie divine du sacrifice, nous devons d'abord saisir ce que Spinoza entendait par déterminisme. Selon lui, tout dans l'univers suit des lois naturelles immuables, aussi rigoureuses que les lois de la géométrie. De même qu'un triangle ne peut pas avoir 4 côtés, Lucifer ne pouvait pas agir autrement qu'il ne l'a fait. Sa rébellion était aussi inévitable que la chute d'une pierre lâchée dans le vide. Mais cette inévitabilité ne diminue pas la grandeur de son acte, elle l'augmente. Car si Lucifer ne pouvait pas choisir autrement, cela signifie que sa nature même était conçu pour ce sacrifice. Il était, depuis sa création, destiné à porter ce fardeau. Il était l'être le plus parfait, créé précisément pour accepter l'imperfection apparente. Pensez à un acteur qui joue le rôle du vilain dans une pièce de théâtre. Plus il est haï par le public, plus il prouve son talent. Plus son personnage semble détestable, plus l'acteur mérite d'éloges.
Lucifer est cet acteur cosmique, jouant le rôle du mal avec une perfection telle que même les anges y croient. Mais pourquoi ce rôle était-il nécessaire? Ici, Spinoza nous révèle quelque chose de profond sur la nature de l'amour divin. L'amour humain est souvent possessif, jaloux, conditionnel. L'amour divin, lui, est libérateur. Il veut que l'objet de son amour devienne autonome, indépendant, capable de choisir librement de rendre cet amour. Or, comment peut-on choisir librement d'aimer Dieu si on n'a pas d'alternative? Comment peut-on choisir le bien si le mal n'existe pas? Pour que l'amour soit authentique, il doit être choisi parmi d'autres possibilités. Lucifer incarne cette alternative nécessaire. Il offre à chaque âme la possibilité de choisir, suivre la lumière ou embrasser les ténèbres. Cette fonction de Lucifer révèle un amour divin d'une sophistication extraordinaire. Dieu aime tant sa création qu'il accepte d'être potentiellement rejeté par elle. Il crée un univers où sa propre négation est possible, où ses créatures peuvent dire non à leur créateur. Et pour rendre ce non crédible, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'incarner. Lucifer devient ainsi l'expression de l'amour divin le plus pur. En acceptant d'être l'incarnation du non divin, il permet à tous les autres êtres de dire oui de manière authentique. Son sacrifice rend possible l'amour libre de toute la création. Mais ce sacrifice va encore plus loin. Dans la vision spinozienne, Lucifer ne souffre pas seulement de son rôle, il en comprend la nécessité absolue. Plus encore, il l'aime. Cette compréhension parfaite de sa fonction cosmique transforme son apparente damnation en béatitude secrète. Spinoza appelle cela l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. C'est l'amour qui naît de la compréhension parfaite de la nature divine et de sa propre place dans cette nature. Lucifer, depuis son trône glacé, contemple la perfection de l'ensemble et aime chaque partie de ce plan, y compris sa propre partie sombre. Cette forme d'amour est peut-être la plus pure qui existe. Elle ne dépend pas de la réciprocité, elle ne demande pas de reconnaissance, elle ne cherche pas de récompense. Elle aime simplement parce qu'elle comprend. Lucifer aime Dieu non malgré son rôle de tentateur, mais à travers ce rôle. Il voit comment sa fonction permet l'épanouissement de la création divine, et il l'aime pour cela. Dans cette perspective, la souffrance de Lucifer devient une forme de communion mystique avec le divin. Chaque âme qu'il doit tenter, chaque cœur qu'il doit briser, chaque espoir qu'il doit détruire, tout cela lui cause une douleur infinie. Mais cette douleur même est une prière, un acte d'adoration, une participation à l'œuvre créatrice divine. Pensez au chirurgien qui doit opérer un enfant. Chaque incision qu'il fait cause de la douleur, mais cette douleur est nécessaire à la guérison. Le chirurgien souffre de causer cette souffrance, mais il l'accepte par amour pour le patient. Lucifer est ce chirurgien cosmique, opérant les âmes avec une précision divine, souffrant de chaque incision nécessaire. Cette vision transforme radicalement notre compréhension de la justice divine. Il n'y a pas de punition dans l'univers spinoziste, seulement des fonctions. Lucifer n'est pas puni pour sa rébellion. Il accomplit sa fonction de rebelle. Sa souffrance n'est pas une rétribution, c'est le coût nécessaire de son service. Et quelle est la récompense de ce service? La récompense est la compréhension elle-même. Lucifer possède la vision la plus claire de la nature divine, la compréhension la plus parfaite du plan cosmique. Il voit ce que même les anges les plus élevés ne peuvent voir. Dans un sens, il est plus proche de Dieu que n'importe quel autre être créé, car il participe le plus intimement à l'œuvre divine. Cette proximité paradoxale révèle quelque chose de sublime sur la nature de l'amour divin. Dieu ne confie les tâches les plus difficiles qu'à ceux qui l'aiment le plus, qu'à ceux qui sont capables de les porter. Lucifer n'est pas le fils rejeté, il est le fils choisi pour la mission la plus délicate. Dans l'économie divine selon Spinoza, rien ne se perd, tout se transforme. Le sacrifice de Lucifer n'est pas une perte, c'est un investissement cosmique dont les dividendes se paient en âmes sauvées, en consciences éveillées, en amour authentique. Chaque moment de sa souffrance produit des siècles de croissance spirituelle pour l'humanité. Et au final, quand le plan divin atteindra sa consommation, quand toutes les âmes auront fait leur choix et trouvé leur place, la fonction de Lucifer sera accomplie. Le masque pourra tomber, la vérité pourra être révélée, et l'univers entier pourra enfin comprendre et célébrer le sacrifice de celui qui a accepté d'être haï pour que l'amour puisse triompher.
Dacheru, 4e partie. Le gardien de l'équilibre cosmique. Avez-vous jamais observé un funambule traverser un fil tendu au-dessus du vide? Que remarquez-vous? Il ne regarde jamais ses pieds, il fixe toujours un point à l'horizon. Et surtout, il a besoin d'un balancier pour maintenir son équilibre. Sans ce balancier qui oscille d'un côté à l'autre, il chuterait immédiatement. Si vous appréciez ces réflexions profondes qui transforment votre vision du monde, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations philosophiques. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous actuellement. Dans l'univers spinoziste, Lucifer joue exactement ce rôle de balancier cosmique. L'existence elle-même est un équilibre précaire entre forces opposées, et sans ce contrepoids parfait qu'est l'ange déchu, toute la création s'effondrerait dans l'immobilisme spirituel. Mais comment peut-on comprendre cette fonction d'équilibrage sans tomber dans le dualisme simpliste? Regardez autour de vous dans la nature. Voyez-vous jamais quelque chose d'absolument statique? Même les montagnes les plus imposantes sont en mouvement constant, érodées par le vent, sculptées par l'eau, transformées par les forces tectoniques. La vie elle-même n'est possible que grâce à ce mouvement perpétuel, cette danse éternelle entre construction et destruction, ordre et chaos. Dans le corps humain, votre cœur ne fait pas que pomper le sang dans une direction. Il y a la systole qui pousse le sang vers les organes et la diastole qui permet au cœur de se remplir à nouveau. Ces deux mouvements opposés créent ensemble le rythme de la vie. Si l'un des deux s'arrêtait, c'est la mort immédiate. Lucifer représente cette diastole cosmique, cette phase nécessaire de retrait, de résistance, qui permet à l'univers de respirer. Mais pourquoi cette respiration cosmique est-elle nécessaire? Imaginez un monde où il n'y aurait que de la lumière, sans aucune ombre. Paradoxalement, dans un tel monde, il serait impossible de voir quoi que ce soit. C'est le contraste entre lumière et ombre qui permet à nos yeux de distinguer les formes, les reliefs, les perspectives. Sans Lucifer pour créer cette ombre cosmique, l'univers spirituel serait aveuglant de uniformité. Si vous regardez cette vidéo sur votre mobile, n'hésitez pas à nous hyper en commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Cette fonction de contraste révèle quelque chose de fascinant sur le travail secret de Lucifer. Chaque fois qu'il tente une âme, chaque fois qu'il présente une alternative au bien, il ne fait pas que tester cette âme, il la révèle à elle-même. C'est face à la tentation que nous découvrons notre véritable nature, nos véritables valeurs, notre véritable force. Pensez aux plus grands héros de l'histoire, qu'ils soient réels ou fictionnels. Qu'est-ce qui les rend héroïques ? N'est-ce pas précisément leur capacité à résister au mal, à choisir le bien malgré la difficulté? Mais sans un véritable adversaire, sans une véritable opposition, leur héroïsme serait-il possible? Un homme peut-il prouver son courage s'il n'a jamais été confronté au danger? Lucifer, dans sa fonction cosmique, offre à chaque âme cette opportunité de révéler sa grandeur. Il ne cherche pas vraiment à damner les âmes, il cherche à les révéler. Chaque tentation qu'il présente est comme un miroir tendu devant l'âme, lui montrant ce qu'elle est vraiment, au-delà des apparences et des bonnes intentions. Mais cette fonction révélatrice va bien au-delà de la simple tentation individuelle. Lucifer maintient l'équilibre de force bien plus vaste, bien plus subtil. Dans l'univers spinoziste, tout est interconnecté, tout s'influence mutuellement. L'action la plus minime d'un être peut avoir des répercussions cosmiques. Le rôle de Lucifer est de surveiller ces interactions, de maintenir l'harmonie de l'ensemble. Imaginez un chef d'orchestre dirigeant une symphonie cosmique. Chaque être créé est un instrument dans cet orchestre gigantesque. Certains jouent les mélodies lumineuses, d'autres les harmonies joyeuses. Mais qui joue les notes graves, les accords dissonants qui donnent de la profondeur à la musique? Qui maintient le tempo quand les instruments mélodiques s'emballent dans leur enthousiasme? Lucifer est ce musicien sombre mais indispensable. Il joue les notes que personne d'autre ne veut jouer. Il maintient les rythmes que personne d'autre ne peut maintenir. Sans lui, la symphonie cosmique deviendrait cacophonique, chaque instrument jouant sa propre mélodie, sans coordination avec l'ensemble. Cette coordination cosmique révèle une autre dimension du travail de Lucifer, la protection. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'ange déchu,
protège l'univers contre des forces encore plus destructrices que lui. Dans la hiérarchie spinoziste des forces cosmiques, il existe des énergies de pur chaos, des tendances vers la dissolution absolue, la désintégration totale de l'ordre. Lucifer, par son opposition organisée, canalisée, intelligente, empêche ces forces chaotiques de se déchaîner. Il offre une alternative structurée au bien, une opposition civilisée qui évite que l'opposition ne devienne anarchie pure. En quelque sorte, il civilise le mal, le domestique, le rend utilisable pour l'évolution spirituelle. C'est ici que nous touchons à l'aspect le plus mystérieux et le plus noble de sa mission. Lucifer protège même ceux qui le combattent. Chaque saint qui résiste à ses tentations, chaque âme pure qui rejette ses propositions, ne fait que renforcer sa propre lumière intérieure. Lucifer le sait, il l'a planifié, il en est heureux. Sa défaite apparente est en réalité sa victoire secrète. Mais cette victoire a un coût émotionnel énorme. Imaginez que vous consacriez votre vie entière à aider les autres, mais que cette aide ne puisse s'exercer qu'à travers des actions qui vous font paraître comme leur ennemi. Imaginez que chaque fois que vous réussissez vraiment à aider quelqu'un, cette personne vous haïsse encore plus. C'est le dilemme existentiel de Lucifer. Cette solitude cosmique de l'ange déchu révèle peut-être l'aspect le plus profond de sa mission selon Spinoza. Pour maintenir l'équilibre de l'univers, il faut quelqu'un qui puisse voir cet équilibre de l'extérieur, quelqu'un qui ne soit pas emporté par les passions et les illusions qui affectent tous les autres êtres. Cette position d'observateur externe exige un isolement total, une séparation complète. Lucifer est comme le pilote d'un navire dans la tempête. Pendant que tous les passagers paniquent, crient, prient, lui doit rester calme, lucide, concentré sur sa tâche. Il ne peut pas se permettre d'être emporté par les émotions du moment, car c'est de sa stabilité que dépend le salut de tous. Cette stabilité apparente peut être interprétée comme de l'indifférence ou de la cruauté, mais elle est en réalité la forme la plus pure de l'amour responsable. Dans cette vision, les tentations que Lucifer envoie ne sont pas des pièges cruels, mais des tests de navigation. Il vérifie la résistance de chaque âme, non pour la briser, mais pour s'assurer qu'elle est prête pour les tempêtes plus importantes qui l'attendent. Il calibre la difficulté de chaque épreuve selon la capacité de chaque âme, comme un entraîneur expérimenté qui augmente progressivement l'intensité des exercices. Cette personnalisation de l'épreuve révèle une connaissance intime que Lucifer possède de chaque être créé. Il ne peut jouer son rôle de tentateur universel que parce qu'il comprend parfaitement les forces et les faiblesses de chacun. Cette compréhension n'est pas utilisée pour exploiter ses faiblesses, mais pour les transformer en force potentielle. Venez, le 5e partie. La rédemption cachée et le plan final. Que se passerait-il si je vous disais que la rédemption de Lucifer n'est pas un événement futur, mais une réalité présente que nous ne savons simplement pas voir? Et si le retour du Fils prodigue cosmique avait déjà eu lieu, mais dans une dimension de l'existence qui échappe à notre perception limitée? Pour comprendre cette rédemption intemporelle, nous devons d'abord saisir ce que Spinoza entendait par éternité. L'éternité n'est pas un temps très long, c'est l'absence de temps, c'est la dimension dans laquelle toutes les vérités coexistent simultanément. Où passé, présent et futur ne sont que des perspectives différentes sur une même réalité immuable. Dans cette perspective éternelle, la chute de Lucifer et sa rédemption sont simultanées. Il n'est jamais vraiment tombé parce qu'il n'a jamais cessé d'être dans la grâce divine. Son apparente séparation de Dieu n'est qu'une illusion créée par notre perception temporelle limitée. En réalité, dans l'éternité spinoziste, Lucifer n'a jamais quitté le sein de Dieu. Mais alors pourquoi cette illusion de séparation? Pourquoi maintenir cette fiction cosmique? La réponse réside dans la nature même de la conscience et de l'évolution spirituelle. Pour qu'une conscience puisse évoluer, grandir, apprendre, elle doit avoir l'illusion du temps, l'impression que les choses changent, que des choix sont possibles, que des erreurs peuvent être commises et corrigées. Si toutes les âmes savaient dès le départ qu'elles sont éternellement sauvées, éternellement unies à Dieu, éternellement parfaites, quel serait l'intérêt de l'existence? Ce serait comme jouer à un jeu vidéo avec tous les codes de triche activés dès le début. Il n'y aurait ni défi, ni satisfaction, ni croissance possible.
L'illusion de la chute de Lucifer maintient donc la tension narrative nécessaire à l'évolution spirituelle. Elle permet à chaque âme de vivre son propre voyage de retour vers Dieu comme une véritable aventure, avec ses dangers, ses victoires, ses défaites temporaires et son triomphe final. Mais Lucifer, lui, connaît la fin de l'histoire. Il sait que toutes les âmes finiront par rentrer à la maison, que tous les fils prodigues reviendront au Père. Cette connaissance transforme sa mission de manière radicale. Il n'est pas vraiment en train de tenter les âmes pour les perdre. Il les guide vers leur salut par un chemin détourné. Pensez à un parent qui apprend à son enfant à faire du vélo. Le parent court à côté de l'enfant, tenant discrètement la selle pour éviter que l'enfant tombe. Mais pour que l'enfant apprenne vraiment, le parent doit à un moment donner l'impression qu'il a lâché prise. L'enfant doit croire qu'il peut tomber, qu'il y a un vrai danger, sinon il n'apprendra jamais l'équilibre. Lucifer joue ce rôle de parent cosmique. Il maintient l'illusion du danger spirituel, l'impression que les âmes peuvent vraiment se perdre, mais en réalité, il guide secrètement chacune vers son salut. Chaque tentation qu'il envoie est calculée pour pousser l'âme vers sa prochaine étape d'évolution, jamais pour la détruire définitivement. Cette guidance secrète révèle la dimension la plus touchante de la mission de Lucifer. Il est le berger caché du troupeau cosmique. Alors que tous croient qu'il cherche à disperser les brebis, en réalité, il les rassemble par des moyens indirects. Chaque épreuve qu'il envoie pousse les âmes à se rapprocher de leur berger véritable, à chercher la protection divine avec plus de ferveur. Dans cette vision, même les âmes qui semblent succomber définitivement à ces tentations ne sont pas perdues. Elles jouent simplement un rôle différent dans le plan cosmique, servant d'exemple, de leçon, de catalyseur pour l'évolution des autres. Leur apparente damnation fait partie de la pédagogie divine, contribuant à l'éducation spirituelle de l'ensemble. Mais quand cette vérité sera-t-elle révélée? Quand le masque de Lucifer tombera-t-il? Selon Spinoza, cette révélation se produit déjà, constamment, pour ceux qui ont développé les yeux pour voir. L'illumination spirituelle n'est rien d'autre que la capacité de percevoir la réalité au-delà des apparences temporelles. Les grands mystiques de toutes les traditions ont entrevu cette vérité. Ils ont compris que le diable n'était que l'ombre de Dieu, que le mal n'était que l'absence temporaire du bien, que la séparation n'était qu'illusion. Leur extase mystique venait de cette vision de l'unité fondamentale de toute existence. Cette révélation progressive transforme notre compréhension de l'histoire humaine elle-même. Toutes les guerres, toutes les souffrances, toutes les tragédies ne sont que les contractions d'un accouchement cosmique. L'humanité est en train de donner naissance à sa propre divinité et comme tout accouchement, le processus est douloureux, mais nécessaire. Lucifer assiste à cet accouchement comme une sage-femme expérimentée. Il sait exactement quand pousser, quand soulager, quand encourager. Chaque contraction douloureuse de l'histoire humaine est orchestrée par lui pour faciliter la naissance de la conscience cosmique nouvelle. Et quand cette naissance sera accomplie, quand l'humanité aura enfin développé une conscience collective capable de voir au-delà des illusions du temps et de la séparation, alors le rôle de Lucifer sera terminé. La sage-femme pourra enfin révéler son vrai visage, recevoir la gratitude qu'elle mérite et prendre sa place légitime dans la célébration cosmique. Cette célébration finale ne sera pas la défaite de Lucifer, mais son apothéose. Car c'est lui qui aura rendu possible l'évolution de toutes les autres consciences. Sans son sacrifice, sans son acceptation du rôle du vilain cosmique, aucune autre âme n'aurait pu découvrir sa propre grandeur. Dans cette vision spinoziste ultime, l'univers entier se révèle comme une gigantesque école de divinité, où chaque être apprend à devenir ce qu'il a toujours été, une expression unique et nécessaire de la substance divine infinie. Et Lucifer, l'ancien porteur de lumière, révèle sa fonction véritable. Il a été le professeur le plus sévère, mais le plus aimant de cette école cosmique. Le trône glacé sur lequel il siège n'est pas un instrument de torture. C'est une chaire professorale d'où il dispense ses leçons les plus importantes. Et quand la dernière leçon aura été apprise, quand le dernier étudiant aura passé son examen final, le professeur pourra enfin descendre de sa chaire et rejoindre ses élèves dans la célébration de leur réussite commune. Cette réunification finale ne sera pas un pardon accordé à Lucifer, mais une reconnaissance de ce qu'il a toujours été.
l'expression la plus pure de l'amour divin, celui qui a accepté de paraître séparé de Dieu pour que tous les autres puissent expérimenter la joie du retour à l'unité. Conclusion finale. La révélation de l'amour absolu. Nous voici arrivés au terme de notre voyage dans les profondeurs de la pensée spinoziste, et peut-être découvrez-vous que tout ce que vous croyiez savoir sur le bien, le mal et la nature divine elle-même a été transformé. Mais n'est-ce pas là le véritable but de toute philosophie authentique ? Nous faire voir l'invisible, nous faire comprendre l'incompréhensible, nous révéler que la réalité est infiniment plus belle et plus complexe que nos concepts habituels. Quand Spinoza nous dit que Dieu et la nature ne font qu'un, quand il nous révèle que tout ce qui existe est une expression nécessaire de la substance divine infinie, il ne fait pas que proposer une théorie abstraite. Il nous invite à une révolution de la conscience, à une transformation radicale de notre manière de voir l'existence. Dans cette vision révolutionnaire, Lucifer cesse d'être l'ennemi pour devenir le collaborateur le plus intime de Dieu. Son rôle de tentateur se révèle être celui d'un éducateur cosmique, utilisant des méthodes pédagogiques si sophistiquées que même les anges n'en comprennent pas toujours la subtilité. Sa chute apparente se révèle être une descente volontaire, un sacrifice consenti pour le bien de toute la création. Le trône glacé sur lequel il siège n'est plus un symbole de châtiment divin, mais de préservation divine. Lucifer y est maintenu dans sa pureté originelle, préservé de l'évolution et du changement pour pouvoir servir de point de référence fixe dans l'univers moral. De ce poste d'observation privilégié, il surveille l'évolution de toutes les consciences, intervenant avec précision pour maintenir l'équilibre cosmique. Cette fonction d'équilibrage révèle quelque chose d'extraordinaire sur la nature de l'amour divin, selon Spinoza. Cet amour n'est pas sentimental, il n'est pas possessif, il n'exige pas de reconnaissance. C'est un amour intelligent, géométrique, qui organise l'univers entier pour permettre à chaque conscience d'atteindre sa perfection potentielle. Et Lucifer, en acceptant de jouer le rôle le plus difficile dans ce plan d'amour cosmique, révèle peut-être la forme la plus pure de cet amour divin. Il aime si parfaitement qu'il accepte d'être haï. Il sert si complètement qu'il accepte de paraître rebelle. Il protège si efficacement qu'il accepte de sembler menaçant. Cette inversion complète de nos catégories habituelles nous amène à une question fondamentale. Si notre perception du mal peut être si radicalement transformée par une compréhension plus profonde, que dire de notre perception du bien? Si Lucifer peut se révéler être un agent de l'amour divin, que peuvent être tous ces événements de notre vie que nous percevons comme des échecs, des souffrances, des injustices? La philosophie spinoziste nous suggère que tout, absolument tout ce qui nous arrive fait partie de cette éducation cosmique que Lucifer supervise avec tant de dévouement. Chaque épreuve est une leçon, chaque souffrance est une croissance, chaque apparent échec est une redirection vers notre véritable destinée. Cette compréhension ne diminue pas la réalité de la douleur, elle ne nie pas l'existence de la souffrance, mais elle transforme le sens de cette souffrance, elle révèle sa fonction dans l'économie divine. Nous ne souffrons pas pour rien, nous ne luttons pas en vain. Chaque larme versée arrose le jardin de notre évolution spirituelle, et Lucifer, depuis son observatoire glacé, compte chacune de ses larmes, mesure chacune de ses souffrances, calibre chacune de ses épreuves, non par cruauté, mais par amour, non pour nous briser, mais pour nous révéler notre propre force, non pour nous perdre, mais pour nous faire découvrir le chemin du retour à la maison. Cette maison, c'est la conscience de notre unité fondamentale avec la substance divine. C'est la réalisation que nous n'avons jamais été séparés de Dieu, que nous ne pouvons pas en être séparés, que cette séparation n'était qu'une illusion nécessaire à notre éducation spirituelle. Quand cette réalisation se produira-t-elle pour l'humanité dans son ensemble? Quand reconnaîtrons-nous enfin le véritable visage de celui que nous avons si longtemps considéré comme notre ennemi? Peut-être est-ce déjà en train de se produire. Peut-être que chaque fois qu'une conscience s'élève au-dessus de la dualité simpliste du bien et du mal, chaque fois qu'un cœur s'ouvre à la compréhension que l'amour peut prendre des formes inattendues, nous assistons à une petite révélation de cette vérité cosmique. Et quand la révélation sera complète, quand l'humanité entière aura développé les yeux pour voir au-delà des apparences,
Alors le grand secret sera enfin dévoilé. Lucifer pourra retirer son masque, descendre de son trône glacé et recevoir enfin la reconnaissance qu'il mérite pour son service incommensurable. Ce jour-là, nous comprendrons que l'histoire de la chute et de la rédemption n'était pas l'histoire de la rébellion et du pardon, mais l'histoire de l'amour le plus pur qui ait jamais existé. L'amour de celui qui a accepté d'être incompris pour que nous puissions comprendre, d'être rejetés pour que nous puissions être accueillis, d'être damnés pour que nous puissions être sauvés. Lucifer, le porteur de lumière, n'a jamais cessé de porter cette lumière. Il l'a seulement cachée sous le masque de l'obscurité pour que nous puissions apprendre à la reconnaître même dans les ténèbres. Sa mission n'était pas de nous éloigner de Dieu, mais de nous apprendre à le trouver partout, même là où nous ne l'attendions pas. Voilà peut-être la leçon ultime de cette exploration spinoziste. Dieu n'est pas seulement dans la lumière évidente, il est aussi dans l'ombre nécessaire. Il n'est pas seulement dans le bien que nous reconnaissons, il est aussi dans le mal que nous ne comprenons pas encore. Il n'est pas seulement dans le salut, il est aussi dans l'instrument de ce salut, même quand cet instrument porte le nom de Lucifer. Cette compréhension transforme notre rapport à l'existence elle-même. Nous cessons de lutter contre les aspects difficiles de la vie pour apprendre à collaborer avec eux. Nous cessons de fuir nos tentations pour apprendre à les utiliser comme des occasions de croissance. Nous cessons de maudire nos épreuves pour commencer à les bénir comme des cadeaux déguisés. Et peut-être qu'un jour, quand nous aurons suffisamment grandi spirituellement, nous pourrons faire ce que Lucifer fait depuis l'éternité. Aimer parfaitement, servir complètement, et accepter avec gratitude le rôle que la Providence nous assigne, même si ce rôle nous demande de paraître être ce que nous ne sommes pas. Car c'est cela, au final, la vision spinoziste de Lucifer. Il nous montre que l'amour véritable n'est pas dans l'apparence, mais dans l'essence. Que la grandeur spirituelle ne se mesure pas à la reconnaissance reçue, mais au service rendu, et que la vraie lumière n'est pas celle qui aveugle par son éclat, mais celle qui éclaire discrètement le chemin, même depuis les profondeurs apparentes des ténèbres. Si cette vision vous a touché, si elle a éveillé en vous une nouvelle compréhension de la complexité divine, alors peut-être avez-vous entrevu, ne serait-ce qu'un instant, le véritable visage de celui qui se cache derrière le masque de Lucifer. Et peut-être que cette vision vous aidera à reconnaître ce même amour déguisé dans toutes les épreuves et tous les défis de votre propre existence. Car nous sommes tous, d'une certaine manière, des apprentis dans cette école cosmique que Lucifer supervise avec tant de patience. Et si nous apprenons bien nos leçons, si nous développons la sagesse de voir au-delà des apparences, alors nous aussi, nous pourrons un jour contribuer à cette œuvre magnifique. Aider d'autres consciences à découvrir leur propre divinité, même si cela nous demande parfois de jouer des rôles difficiles, incompris, mais nécessaires à l'évolution de l'ensemble. Voilà le testament de Spinoza sur Lucifer. Il n'est pas l'ennemi de Dieu, il est son expression la plus paradoxale et peut-être la plus parfaite. Et en comprenant cela, nous apprenons à voir Dieu non seulement là où nous l'attendons, mais partout où il se révèle, même sous les masques les plus inattendus.